Télérama. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. On peut être surpris de faire de Christophe Colomb un des piliers de la mésaventure, et pourtant c'en est une absolument extraordinaire. Comme l'a dit très méchamment Dominique Noguez, Christophe Colomb est à l'histoire du voyage ce que les sœurs Tatin sont à l'histoire de la pâtisserie, une erreur. Car c'est vrai quand même que, voulant découvrir l'Inde, il nous trouve l'Amérique. Les caravelles furent construites par les Espagnols et les Portugais à la fin du XVe siècle pour leur grand voyage de découverte autour du monde. Pourquoi est-ce que Colomb est un modèle de voyageur raté ? Parce que précisément, il refuse d'avoir découvert quoi que ce soit. Il refuse d'être un découvreur. Il voulait démontrer qu'on pouvait atteindre les Indes par l'Occident. Donc il va s'entêter jusque sur son lit de mort en disant à la rigueur, il y a quelques îles que j'avais pas prévues, mais pour le reste, c'est bien de l'Inde qu'il s'agit. Donc vous voyez, c'est ce refus du neuf qui est très caractéristique. Au fond, c'est la société qui après a positivisé l'image de Colomb en faisant un archétype de la découverte. D'ailleurs, l'Amérique ne s'appelle pas la Colombie, elle s'appelle l'Amérique d'Amerigo Vespucci, qui lui est le premier navigateur à avoir vraiment eu conscience de découvrir un monde neuf. C'est de l'or ? Non. Non. Non, c'est pas de l'or. Christophe Colomb, mon ancêtre, est parti pour les Amériques. Les Colombes d'aujourd'hui, ils sont deux. Hein. Il y a ceux qui sont au plus près du mythe, donc qui se pensent pour des découvreurs. Donc ceux-là, effectivement, ils arrivent partout dans des terres inconnues, enfin qu'ils imaginent inconnues. Et évidemment, leur déception, c'est de voir qu'elles sont déjà connues. Hein. Ça, ce sont des Colombes déçus, je dirais en deuxième acception. C'est le Colombe tel qu'il a été façonné par notre mythologie. Et puis il y a aussi ceux qui refusent de voir du neuf, qui sont très malheureux. Ils ont prévu de voir du connu et ils voient de l'inconnu. Et cela, c'est une forme de psychorigidité particulièrement présente chez le touriste contemporain, qu'on va retrouver à travers d'autres figures, mais qui est ce refus du neuf, de l'inattendu. Les monuments, les beaux quartiers. Pour la famille de Mickey, Paris se résume à ça. Car en bon japonais, ils ont méticuleusement préparé leur séjour à l'aide de ce type de magazine. Des revues sur papier glacé que l'on trouve à Tokyo et qui renvoient une vision idéalisée de la capitale française. L'inattendu, c'est terrible, parce que c'est un imprévu non prévu. Donc c'est de l'accidentel, c'est du catastrophique. Et là, il y a ça aussi chez le voyageur contemporain, qui par exemple se repère à l'aide de webcam sur des sites avant même d'y être. Tout d'abord, on peut demander les photos des voyageurs. Ça va vous permettre d'avoir une galerie de photographies de gens qui ont déjà pris des photographies de l'hôtel et qui va vous permettre comme ça de pouvoir comparer cet hôtel, savoir comment il est. Là, vous voyez, je clique une fois. Alors là, c'est un peu des photos du voyage, mais là, regardez, une photo de la chambre, le petit déjeuner, la salle de bain. Qui regarde des DVD pour visiter les musées. Depuis quelques jours, un visiteur un peu particulier arpente les allées de la Cité des Sciences de la Villette. Monté sur ses 3 roues, équipé d'une caméra et de 2 antennes Wi-Fi, cet étrange visiteur flâne à travers les expositions à la manière d'un véritable être humain. Quand il arrive sur place, il veut retrouver la même chose. Et s'il y a quelque chose qui n'est inattendu, il est comme un colombe, il résiste à cette nouveauté, il ne veut pas la voir, ou s'il la voit malgré tout, il la refuse. L'année prochaine, on reste en France. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé.